Maurice l'animal a de la visite. J'imagine qu'une tous les 40 ans ça passe. C'est un gâteau. C'en est un si c'est moi qui dis. À mon avis, c'est un gâteau. Elle est clean. Enfin, dans le détail, on n'a pas été voir. Maurice l'animal, t'as de la visite. C'est juste Maurice. Tes lettres sont un élixir nourrissant pour mon âme. Et tu es beaucoup plus inattendument charismatique que sur les photos. C'est pas une visite conjugale. Arrêtez vos conjugalités. C'était quand la dernière fois que tu as conjugué quelque chose? Je vois, je suis un grand romantique. J'éviterai de faire ça. Et pourquoi ça? Cela ruinerait votre ligne. Tu me complètes. Le plus gros. Maurice, t'avais promis que tu m'emmènerais. On avait un accord. Obadiah Price. Oui, je t'avais fait une promesse. Attends, je flaire quelque chose. Tu peux pas gagner, Maurice. Accordons-nous sur un désaccord. Nous sommes trop nombreux. Il fait une chaleur ici. Ça vous embête si j'ouvre une fenêtre? Désolé, chérie. Ce gâteau était un vrai régal. Réécrivons l'histoire. Ça te dit, gars?
messieurs, veuillez prêter attention à mon collègue, l'agent J. Il va vous présenter un dispositif électro-biomécanique de repositionnement en neurotransmission synaptique baptisé neurolaser. Essayez de faire simple, futé. Ouais, sympa. Merci, agent K. Messieurs, dames, veuillez regarder ceci. Ok, vous savez quand vous êtes en avion et que l'hôtesse de l'air vous demande d'éteindre votre portable. Et là, vous vous dites, j'éteindrai pas mon portable, ça fera que dalle à ce foutu avion. Bien sûr. Regardez le résultat. Voilà ce qui arrive, les ondes se baladent, chamboulent les petits circuits des satellites, et boum! C'est ça de ne pas éteindre vos portables. Et ce soir, vous allez finir dans un ravin parce que votre GPS capte plus rien. Détermine la composition du carburant, fais une analyse des dépôts de surface, je veux savoir qui pilotait cet engin. À vos ordres. Qu'est-ce que tu veux dire ce soir? Ah, t'inquiète pas. Non, je m'inquiète vraiment, c'est important. J'ai faim. T'as faim? Car... Non, sérieux, je suis pas sûr que ce soit de la vie. Quoique je crois avoir vu une dent dans ce truc, une griffe, un sabot. Merci, Malek. Cette chose a atterri dans un pain au lieu d'atterrir dans un cercueil. Tu sais ce qui irait bien avec ça? C'est du silence. Je sais d'où vient le problème. Tu n'arrives pas à le sentir. Parce qu'à la base, ton nez diffuse déjà cette odeur, mais pas le mien. Le silence accompagne bien des tas de trucs. T'as déjà essayé ou parler, c'est ta façon de respirer? Si tu me détestes, tu devrais le dire carrément. N'emmène pas ça dans la voiture. Gâche pas mon plaisir. Waouh, du plaisir. C'est comme ça que ça s'affiche, le plaisir sur ce visage. J'adore l'émotion. Moi, je laisse mes émotions en dehors de ça. En dehors de quoi, car la vie? T'es sûr que tu peux pas le tester sur moi? Dis-moi ce que tu vas dire ce soir. T'inquiète pas. Ah si, je m'inquiète. Je m'inquiète vraiment. C'est son éloge funèbre. Tu vas devoir exprimer des sentiments. Le truc étrange que les êtres humains font quand ils changent l'expression de leur visage. J'ai bossé pour Z pendant 40 ans. C'était un super agent et j'ai préparé un super discours pour lui. Les gens seront profondément émus. Et à présent, quelques mots de l'agent K. J'ai bossé avec Z plus de 40 ans et pendant toutes ces années, jamais il ne m'a invité une fois à dîner. Il ne m'a jamais proposé de venir regarder un match chez lui. Il n'a jamais donné le moindre petit détail concernant sa vie privée. Merci. Merci, agent K, pour ce témoignage bouleversant. T'appelles ça des éloges, toi? C'était un type bien. Mesdames, messieurs, autre forme de vie. Lorsque j'ai appris à la Phinusienne Zyglotte la disparition de l'agent Z, elle a dit quelque chose que j'aimerais vous rapporter. Elle a dit en substance... Ça, c'était Z tout craché. Merci. J'ai un bouton sur le nez, Zoro. Sérieux, promets-moi si je pars avant toi que tu feras mieux que ça à mes funérailles. Tu sais, tu pourrais dire genre, J était mon ami. J'ai perdu une partie de moi-même quand il nous a quittés. Oh, J, toutes ces choses que j'aurais dû lui dire. Malheureusement, j'étais trop vieux et buriné, renfrogné, si coincé, parce que j'étais tellement coincé. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle va me manquer, ta magnifique peau couleur caramel? Je broderai quelque chose. Car c'est haut. On nous signale plusieurs humains contaminés par des vers intestinaux d'origine extraterrestre. Merci, Oh. Comment t'es devenu comme toi? Y a un truc. Sérieux, il s'est passé quelque chose, raconte. Tu sais comment je fais pour être si heureux? Comment tu fais pour être si heureux? Je ne pose pas de questions dont je ne veux pas connaître la réponse. C'est profond. On se connaît? Ton travail est exceptionnel, au dit de ton père, Obadiah.
Ah, tu étais à Lunar Max. Il n'y a aucun pénitencier qui saurait me retenir. Tant mieux pour toi, mais qu'est-ce que tu veux, mec? Le dispositif. Je vais remonter le temps pour tuer un homme avant qu'il ne m'arrache le bras. Oh, Kaoshi, mais quel bonheur de vous voir. Monsieur Wooden est table habituelle? Vous badinez? Montre-nous tes packs. Bien sûr, oui. Oh, vous regardez vraiment frais. Non, les autres packs. Désolé, vous pas comprendre. Vous repassez autre jour, ok? Épargne-nous ton numéro de connard laqué pour les touristes, tu veux? Car, pourquoi vous voulez me casser les b****s comme ça, hein? Mais t'as pas de mur, mon vieux. Oh, punaise, on dirait que tu viens de la planète Berk. Ce pauvre Robert est une violation de l'article 32 du Code de la santé publique qui interdit la vente de certaines denrées extraterrestres comestibles. C'est une sorte de poisson terrien très populaire chez nous en Chine. Tu m'arrêtes? C'est du racisme. Faudrait pour ça que tu sois chinois. Quand, s'il te plaît, j'ai des larves à nourrir. Qui a commandé un palmipicose? Personne. Qui l'a commandé? Je le prépare juste au cas où. Au cas où. Mais j'en sais rien, au cas où quelqu'un le veut. Ok, face de limace. Oh. Entre nous deux, c'est un petit peu tendu en ce moment, mais il n'y a pas de raison que ce soit toi qui prenne des coups. Merci, J. Donc si tu veux éviter d'être mis à l'aliment, il va falloir que tu respectes notre réglementation. Aux gens de la Terre, les poissons de la Terre, de vrais poissons terrestres. Permettez qu'au nom de ma misérable insignifiante descendance, je vous invite. Accordez-moi l'incommensurable honneur de pouvoir vous offrir vos nouilles préférées. Il n'y a personne qu'en veut de tes nouilles à la merde. T'es qu'une pourriture, ou crevettes et choux chinois. On va encore rester un petit moment. C'était méchant, ce que tu as fait à Wu tout à l'heure. Lui arracher sa jupe comme ça. Tu lui as vraiment manqué de respect. J'ai joué à un jeu avec mon père. Tu voudrais quoi pour ton dernier repas? Ça pourrait être pire. Ah. Ouais, ok. Je jouais à un jeu avec mon père, ça s'appelait Attrape. Sauf que quand je lançais la balle, elle allait droit dans le mur, vu que lui, il n'était pas là. Ne parle pas en mal de ton père. Je parle pas en mal de lui, c'est juste que je l'ai pas vraiment connu. C'est pas normal. Je te le fais pas dire, c'est pas normal. Un enfant a besoin d'un père. La table 1 n'a rien commandé, la table 3 en est à son 4e bol de sauce gnocchi. K, le vaisseau qui s'est écrasé ce matin a été volé À la prison de Lunarmax, Boris l'animal. Comment tu le sais? Il a toujours eu un faible pour le palmipicose. On se parlera plus tard, chef. C'est vrai qu'on a un problème. Oui. Je prends le cuisine, on se retrouve dehors. Je traverse une des périodes les plus déroutantes de ma vie. Toi, tu fermes la bouche et tu baisses la tête.
Boris. Je te reconnais, tu n'as pas changé. Je vois que le bras que j'ai coupé est toujours coupé. Oui, mon bras. Nous pensons à ce moment tous les jours depuis 40 ans. C'est pas ça, vivre pleinement sa vie. Je te promets qu'elle sera beaucoup plus longue que la tienne. Plus solitaire aussi. Vu que tu es le dernier troglodyte qui reste. Ça, on en reparlera. Mais pour l'instant, j'aurai le plaisir de te tuer. Où t'étais fourré, bordel? Je péchais! Tu ne le sais pas, K, mais tu es déjà mort. Ça va? J'aimerais avoir votre attention, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Vous vous souvenez quand votre gamin a gagné un poisson rouge dans un sac plastique à la kermesse de l'école et vous ne vouliez pas de cette saleté chez vous. Du coup, vous avez dit au gosse qu'il avait mis les voiles, mais en vérité, vous l'avez balancé dans les toilettes. Bravo. Voilà le résultat. Ça y est, vous avez compris? Ne mentez pas à vos enfants. Je deviens vraiment trop vieux pour tout ça. J'imagine ce que ça doit être pour toi. Boris l'animal. Je l'ai coffré il y a longtemps, mais c'est la plus grosse erreur de ma vie. Pourquoi? Il était innocent? J'aurais dû le tuer. Bon, ben on y va et on le chope. Non. Non. Passe à autre chose, c'est pas de ton niveau. On bosse ensemble, c'est qu'on a le même niveau. Cette histoire ne te concerne pas. Mêle-toi de tes affaires. Pour commencer, t'adresses pas à moi avec ta voix de baryton. Et Dezio, tant que l'autre porc épique se balade en ville, c'est 100% mes affaires. Tu vas vite oublier Boris ou mon rapport va mettre en avant que ta conduite n'a pas été appropriée. Et peut-être que mon rapport va aussi mettre en avant tes boulettes. Tu es suspendu pour 2 semaines. C'est quoi cette connerie? Pour 4 semaines. Et si je donnais ma démission? Il y a des choses que tu n'as pas besoin de savoir. Mais c'est pas le mensonge que tu m'as raconté quand tu m'as embauché. Ça court, papy? T'as perdu ton équipier. La prochaine ligne à destination d'Arizona. Décolle dans 22 minutes. 前往南东北，下一站将在22 Recherche, Boris l'animal. Boris l'animal, tueur Boglodite. Les Boglodites sont une race alien violente ayant anéanti toutes les planètes sur leur passage. Boris l'animal était le seul suspect dans une série de meurtres d'aliens perpétrés sur Terre. Lecture du rapport. Boris l'animal a été condamné pour les meurtres suivants commis le 15 juillet 1969. Meurtre numéro 1, Konya Ilbrick. Affiné recherche, agent K. Le jeune agent K a appréhendé et arrêté Boris l'animal le 16 juillet 1969 à Cap Canaveral, en Floride. Cap Canaveral. L'agent K a reçu la plus haute distinction pour acte de bravoure, pour avoir notamment déployé le système de défense ArcNet qui a protégé la Terre d'une invasion boglodite et provoqué l'extinction de cette race. Détail? Accès limité. Non, tu plaisantes. Demande d'ouverture pour agent gradé échelon 1. J. Accès refusé. Quoi? Je vous écoute. Pourquoi ce soudain intérêt pour le passé héroïque de votre collègue? Qu'est-ce qui s'est passé entre Boris et K? C'est simple. K a emprisonné Boris, il a mis en place l'Arcnet, il a protégé la Terre de l'invasion boglodite, il a fait son travail. Ça n'est pas ça ma question. Cap Canaveral, qu'est-ce qui s'est passé? Un événement qui l'a changé. Restez-en là. Alors tous les deux, ça ne date pas
identité? K? C'est bien le 5K? Pardon, c'est du chocolat au lait? Je peux? Désolé, franchement, je sais pas ce qui... Maman, le président, il voit tout mon chocolat. Excusez-moi. Pâté, s'il te plaît. Tu es déjà arrivé? Qui? T'es nouveau? Très drôle à changer. C'est fou que tout ce que tu m'as dit hier est aussi vrai que l'herbe est verte. Quelle chance que notre planquette durait 10 heures. Qui êtes-vous? Ouais, tu l'as dit. Aujourd'hui, je suis quelqu'un d'autre. Je me sens libéré d'un énorme poids. C'est vrai que j'ai toujours été pathologiquement colérique, mais c'était contre moi-même que j'étais en colère. Et contre ma marâtre aussi. Monsieur, j'aimerais que vous arrêtiez de me parler. C'est comme si j'avais fermé une fenêtre émotionnelle. Mais aujourd'hui, j'ai jeté un pavé dans cette fenêtre. Il faut que je te remercie de m'avoir procuré ce pavé. Qui que tu sois, tu t'éloignes de moi de 2 mètres ou je te bousille la pomme d'Adam. Bon, allez, je vais vidanger ma petite fusée et après on va boucler ces abrutis de Pax et Je t'invite à mettre des petites fesses. Hé, attends, qui c'était ce type? Double A. Donc t'ailles me chercher un verre de chocolat au lait, d'accord? Tu sais quoi? Fais un super grand verre. Est-ce que t'as vu K? Il en arrête, t'es au courant de quelque chose? Qui c'est, K? Ah, d'accord, t'as raison. K? C'est bon. Tu m'as eu. Je te félicite, c'est marrant, c'est très élaboré. Oh, et vous tous, vous êtes franchement très convaincants. J'arrive pas à croire qu'il t'a fallu 14 ans pour développer un sens de l'humour, mais je reconnais qu'elle est bonne. Mais K, t'as 10 secondes pour te ramener ici parce que maintenant ça commence à te gaver très légèrement. Agent J, on entend que vous pourriez baisser d'un ton. Et expliquez-moi, qui recherchez-vous? Je cherche K. Qui est K? Vous aussi, vous aussi. Je veux dire, qui est-il à vos yeux? Mon coéquipier. Un monsieur d'un certain âge, il doit avoir 110 ans. Allez, on va dire 111. C'est un petit peu un sosie d'Elvis coincé. Et vous savez quoi? Quand il sourit, ça donne ça. Vous l'avez croisé? Je vous emmène voir K. Merci. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est K. Il est mort depuis plus de 40 ans. Bon, je vous signale qu'à la base, une plaisanterie, faut que ça soit drôle. Ça n'a jamais été drôle. Ordinateur agent K et Boris l'animal. Rapport interne d'incident, juillet 1969. Localisation Cap Canaveral. L'auteur, Boris l'animal, s'est échappé et a fui la Terre. Nous pensons qu'il est retourné sur Boglodicia, sa planète, à 20 années-lumière. L'agent K fut retrouvé mort sur les lieux et décoré à titre posthume pour un acte de bravoure qui a permis de préserver d'innombrables vies humaines. C'est pas ce qui s'est passé. Je viens de consulter ce rapport. K a mis Boris en prison. L'agent K est décédé. Moi, je sais que je lui ai parlé hier soir. Votre imagination vous joue des tours. Mon imagination me joue au Allez carrefour. chercher une unité psy qui s'occupe de ça. Oui, madame. Après rasage, à quoi Velva? Je ne l'ai pas imaginé. Ces millions d'heures de planques à écouter sa musique de cow-boy en boucle. Et tous les matins, avec son café, toujours la même rengaine. Ouais, je te le dis, futé. Décidément, ce café, c'est pas le pied. Et moi de lui répondre, qu'est-ce que t'espères? C'est normal pour du jus de chaussette. Comment vous pouvez savoir ça? Le chocolat au lait, monsieur. Où t'étais passé? Je t'attends depuis 1 heure. Attendez. Depuis combien de temps vous êtes accro aux produits laitiers chocolatés? Depuis ce matin? Vous êtes sujet à des céphalées, à des étourdissements, des pertes d'équilibre? Des angoisses, des pressions? Ouais, carrément. Il n'existe que 2 possibilités. L'une est que vous avez été piqué par une optique ovartienne du cerveau et que vous risquez de mourir dans de souffrance d'une minute à l'autre. Ah! Et mince, c'est pas la tique. Et mince, c'est pas la tique. Il y a un truc pire que la... Que vous pourriez être impliqué dans une espèce de fracture temporelle. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Le chocolat au lait calme les migraines de fracture temporelle. C'est quoi une fracture temporelle? Une rupture du continuum temps. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Le voyage dans le temps, le voyage dans le temps. Les voyages dans le temps, ça n'existe pas. Bon, en fait, ça existe. Non, c'est des histoires. Parce que si ça existait,
Un agent échelon 1 avec du galon comme moi, par exemple, aurait forcément été mis au courant. Ou peut-être qu'on l'a oublié. Ou ce serait une donnée confidentielle bien au-dessus de son niveau. Vous savez quoi? Je veux une promotion. Il y avait un homme, une crapule, Obadiah Price. Il a mis au point la technique. On l'a coffré, nous avons totalement prohibé les voyages dans le temps dans tout l'univers. Et il est en train de purger une peine à vie à Lunar Max. Lui? C'est là qu'on a enfermé Boris l'animal. Si Boris trouvait le moyen de faire un saut temporel, il a totalement changé le cours de l'histoire. Attention, détection précoce en alerte. Des vaisseaux hostiles pénètrent dans le système solaire. Transmission en boglodite détectée. Boglodite? Boris est un boglodite. Mais leur race est éteinte. Il faut croire que non. Attaque dévastatrice de la Terre imminente. Il faut activer l'Arknet. Le quoi? L'Arknet, le système de défense que K a déployé exprès contre les boglodites. L'agent K n'est plus là. Il est mort depuis plus de 40 ans. Sans K, plus de système de défense. Boris a remonté le temps pour le tuer. Si vous voulez sauver le monde, vous devez empêcher que tout ça n'arrive. Vous devez trouver Jeffrey Price. C'est le fils d'Obadiah. Espérons que ce petit morveux n'a pas fichu le camp. Attention. Bonne chance. Cette planète est cuite. Renseigné, monsieur. On a une promo de dingue sur les piles alcalines. Wow, ok, on a des tas d'autres trucs, hein. Des casques sans fil, des adaptateurs. T'as aidé Boris l'animal à remonter le temps. Oh, cool, j'étais obligé, ce gars est un malade. Il a tué mon collègue. Tu vas me dire où et à quelle époque tu l'as envoyé. Quoi, tu crois que je tiens un livre de bord? Vecteur cible le 16 juillet 1969. D'accord, c'est vraiment les boules qui est arrivé à ton pote. Je parie que c'était un gars super génial. Mais mis devant toute l'immensité du continuum espace-temps, c'était un petit parasite sur un écran radar. Oh, super balèze le parasite. Ok, c'est quoi le plan? Tu vas me renvoyer au 15 juillet 1969. Mais non, ça c'est un plan débile parce que j'ai envoyé Boris le 16 juillet. Je m'intéresse pas à ça. Là, je vais remonter le temps pour tuer le Boris plus jeune avant que le plus vieux Boris n'arrive. Comme ça, aucun des deux beaux... Non? Tu veux que je chope une grotte? Ok. Oh, je viens de penser à un truc. Tu sais, même dans ce temps-là, New York était une ville assez grande, en gros. Alors, comment tu vas faire pour le retrouver? Le 15 juillet, Boris a tué un alien, Roman le fabuliste, à Coney Island. Tu vas arriver avant et puis attendre qu'il se pointe? Ah, sérieux? C'est plutôt 2 costumes qu'ils auraient dû te filer. Mon pote, je suis sérieux. Oh, c'est vrai, désolé. Ça, c'est du matos de beau gosse. Un dispositif de saut temporel très vieux et très rare. Mais d'abord, faut qu'on grimpe ensemble. Ça, non. Non, je veux dire qu'on grimpe là-haut. Hey, mec, un coup de main, s'il te plaît. Merci. Ok. Tu connais les règles du saut dans le temps, au moins? Fais-moi la version courte. Ok. Si tu veux sauver ton coéquipier, un petit conseil. Arrange-toi pour ne pas t'approcher de lui. C'est d'accord, je m'approche pas de cas, je me contente de tuer Boris. Maintenant, prends ça. Parce qu'il y aura pas mal de vent pendant la descente. Pendant la descente? Difficile de surveiller le tempomètre si t'as les yeux explosés. En plus, avec ça, tu ressembleras à un voyageur du temps. Trop la classe! T'es malade, il est pas question que je saute de là! Faut sauter pour sauter dans le temps. Bon, allez. Faut que je règle ce bidule au 15 juillet. Hein? Ça m'a l'air correct. En gros. Maintenant, il n'y a plus qu'à sauter. Et c'est bon. Hé, arrête, stop. Ouais, bon, dès que t'auras pris assez de vitesse, ce cadran va se remplir d'une espèce de fluide transtemporel machin bidule vert. Il se mettra à briller super fort. Dès que tu vois que ça flash, faut que tu coupes le rayon laser bleu avec ton pouce pour fermer le circuit. À cette hauteur, ça devrait se produire en prenant une pesanteur terrestre de 9 et des brouettes mètres par minute. 9,81 mètres seconde par seconde. Ça a l'air correct, en gros. Du coup, ça devrait se produire, je dirais... environ à 60 cm du sol. Je mets le doigt sur le laser? Non, mais pas le doigt. Non, quand j'aurai pris à cette vitesse. Ouais, 4
ça? Attends, je mets le doigt sur le laser ou je dois pas mettre le doigt sur le laser? Ne perds pas le dispositif transtemporel ou tu seras coincé. Coincé en 1969. C'était pas la meilleure période pour les gens de ton peuple. Juste pour dire que c'est largement plus cool aujourd'hui. Comment je saurais que ça a marché? Tu le sauras. Ou tu le sauras pas. Wow, ça veut dire que tu étais là. Où ça? De quoi tu parles? Si tu t'en sors, il faut que tu reviennes. Je veux que tu me racontes ça. Je compte sur toi. Et où est-ce que j'étais? Faut que tu fonces. Allez, fonce, fonce. Hé, mon pote, on est quel jour? Mardi. La date? On est le 15. Et c'est quel mois? Juillet. L'année, ma gueule. 1969. Merci. Et tu me regardes comme si c'était moi le Doug. À nous enregistrer. Soyez gentils. Faites attention avec nos valises. Mais bien sûr, monsieur. Ces valises m'ont coûté un bras. La dernière fois que je suis venu ici, on me l'avait rappelé, j'ai dû en racheter une. Tenez, appelez la réception. Quand vous en aurez besoin, bien sûr. Et il y a d'autres bagages dans le coffre. Oui, on les monte dans votre chambre, monsieur. C'est bon, allez. Excusez-moi, mais qui c'est? Ah, t'es qui, toi? Trop psychédélique, mon frère. Si tu veux garder cette main, c'est une mauvaise idée. Fais l'amour, pas la guerre. Je préfère quand je fais les deux.
Regarde-moi ça, fenêtre électrique, siège électrique. Je te parie qu'il y en a pour un paquet de fric. Oui, et elle a un aussi, mais il est caché. Ouais, en fait, je me demande quel genre de boulot peut faire une personne comme toi qui appartient à un certain groupe ethnique. Peut-être bien que c'est un athlète connu. Oui. Je suis ailier droit pour les Chocos de Chicago. Où t'as eu la voiture? Et le costume? Je les ai volés, bien sûr. La voiture à ta femme, le costume à ta grand-mère. Et ça c'est quoi? Une arme dissimulée? Eh mais j'y suis pour rien, c'est le costume de sa grand-mère. Et ça, c'est quoi? C'est sûrement de la drogue. Je connais mes droits et j'exige de voir mon avocat. Et je vous interdis d'appuyer fort sur le petit bouton qu'il y a sur le côté droit. Appuie dessus. Ça, cher monsieur, c'est un neurolaser de la dotation réglementaire. Mais ça, vous allez le voler. Oui, c'est vrai, celle-là, je l'ai volée. Mais c'est pas parce que je suis noir. On n'est pas pour longtemps. Quand vous retrouverez la voiture, vous la rapporterez à l'otage du Roosevelt Hotel. Parle, où est l'Arganien? Tu arrives trop tard. Il a décidé de remettre l'Arknet aux humains. Accordons-nous sur un désaccord. On va s'en occuper. Papa, je suis sur la Terre. Paie ma caution. Le propriétaire du groupe spatial revitalisé est prié de déplacer son véhicule. Tu penseras à descendre d'un cran l'intensité de ton taser de la mort, mec. Tu déconnes, je sens même plus ma langue, K. Qui t'a dit mon nom? Quoi que je vous ai appelé K? Non, j'appelle tout le monde K. Oui, c'est vieille habitude. La pêche, K? C'est vrai, du coup, ça. K, alors, camarade. Ouais, c'est rien, c'est un petit peu mon truc. C'est sûr que j'en connais beaucoup qui aiment, même que presque tous. Maintenant que je sais la tête que tu as quand tu mens, j'aimerais bien voir la tête que tu as quand tu dis la vérité. J'ai gagné tous ces gadgets à un concours de fléchettes à Coney Island. Une fois, j'ai gagné une peluche, mais jamais un truc comme ça. Tu dois être très doué, fils. Bon, écoutez, monsieur. Je m'occupais de mes affaires. J'étais en train d'attendre ma copine tout à l'heure, qui, cela dit, doit sûrement être morte d'inquiétude et qui me cherche partout pendant qu'on discute. Alors là, ouais, sérieux, faut que je récupère mon attirail et que j'aille vite la retrouver. Et elle s'appelle comment? Hein? Le nom de ta copine? Starienne. Je parie que Starienne adore ton joli costume. Quoi, c'est un crime de porter un costume noir? Bon, maintenant écoutez, vous n'avez absolument rien à me reprocher. J'ai des choses à régler à l'extérieur. Alors qu'est-ce que je fais coincé à ce bureau? Je vous coupe, je suis désolée. X est effroyablement en colère à propos de l'incident de Coney Island. Ok, merci pour l'info. Alors, décidément, ce qu'a fait, c'est pas le pied. Qu'est-ce que vous espériez? C'est normal pour du jeu de chaussettes. Oh? Non, j'appelle toutes les filles O. Pour moi, O, c'est féminin et K, c'est masculin. D'ailleurs, certains disent des couples divorcés sont KO. Quel merdier. Est-ce qu'on a des victimes? Oui, Roman le fabuliste. Est-ce qu'on a des victimes humaines? Non, monsieur. Et ça, c'est quoi? Moi, j'attends... Un humain égaré, pris dans le filet.
Code 43 et on le renvoie. Vous allez être en retard à votre réunion avec les Viagraliens. Il y a une nouvelle pilule révolutionnaire. Allons-y. Bon, à nos futées. J'attendais ma copine. Starienne. Oui, elle est arménienne. Ok. On va faire un test oculaire. C'est pas un test oculaire, il est mastoc ce neurolaser. Tu en sais des choses pour un type qui dit n'être au courant de rien. Je vois ce que tu veux dire. Et si on se... Waouh, hé, K, tu sais quoi? Attends 2 secondes, c'est pas la peine de s'exciter. K! Tenez, pour éviter de vous couper la langue. Ne parlez pas. Parlez pas. K, écoute, je crois qu'on a pris un mauvais départ. Tous les deux, sérieux, arrête tout ça, qu'on puisse discuter tranquillement. M'enfourne pas là-dedans. Trop tard, cowboy. K, non, écoute-moi. Je peux t'aider à régler cette affaire. K! C'est mon visage de vérité, tu rates quelque chose. Faut que je fasse appel à mon imagination. K, le tueur que tu recherches, je le recherche moi aussi. C'est un troglodyte. Il s'appelle Boris. L'avion a décollé, amigo. Si tu ne le liquides pas maintenant, il va y en avoir 2. Tu as toute mon attention. Le 2 n'aura qu'un bras, l'autre en aura 2. K! Il faut que tu m'écoutes. Si tu m'effaces, tu effaces notre monde. 15 secondes avant la neuralisation. 14, 13, 12, 11, 10, 9. Quand tu verras Boris demain, tu dois le tuer. Ne l'arrête surtout pas, tue ce type. 4, 3, 2. Ça ronronne et puis ça bourdonne. Je ne sais pas si je sais plus rien. Je connaissais Roman. Sa femme m'a préparé un dîner une fois, même si c'était pas ragoûtant, Roman était un ami. Une dernière fois, qui es-tu et qu'est-ce que tu sais? Je suis un agent Men in Black. Je viens du futur. Je suis ton coéquipier. Dans environ 25 ans, tu vas m'embaucher. 14 années plus tard, le gars que tu m'as empêché de tuer à Coney Island va s'échapper de prison, va faire un saut dans le passé et lancer une évasion totale de notre planète. On a à peu près 19 heures pour l'attraper et le tuer, alors il faut vraiment qu'on se bouge maintenant. D'accord. Alors, cette histoire, t'acceptes de la valider? Cette fois, c'était la vérité. Pas toute la vérité, mais je m'en contenterai pour l'instant. Mais qu'est-ce que tu racontes? Des fous? Bien sûr que c'est toute la vérité. Je t'ai absolument tout dit. Le problème avec les mensonges, c'est qu'une fois que tu te mets dedans, tu peux plus... Agent K. Pourquoi il est encore ici? Je l'ai peut-être cuisiné un peu trop longtemps, je préfère le raccompagner. J'ai remis mon pantalon tout seul. Alors, Mr. Futur, on va où? J'en sais rien. Comment ça, t'en sais rien? J'en sais rien, t'as qu'à... retourner là où tu étais l'autre fois. J'ai pas encore été l'autre fois, je t'ai pas dit où j'étais? Non, mais tu sais, on se dit pas grand-chose. Quel coéquipier reste dans une voiture toute la journée, tous les jours, pendant 14 ans sans se parler? Exactement. Et ça, c'est le genre de problème que ça occasionne. C'est symptomatique. Ok, champion. Dépêche-toi de te rendre utile ou je te ramène au bureau 43. Là, oui. Dans le fichier, il y avait quelque chose à propos d'une fabrique. Oui, il s'est passé quelque chose à l'intérieur d'une fabrique. Écoute, vieux, tu peux balancer ton regard de Jedi sur moi ou ce que tu veux, c'est tout ce que je sais. Ça y est, il y a une étincelle? Roman avait ça en sa possession lorsqu'on l'a abattu. C'est une pochette d'allumettes? Non, c'est un indice. Il ne fumait pas. J'ai un bouton sur le nez, Zorro? Non, mais t'as quel âge?
29 ans. T'en affiches du kilométrage. Je commence à saisir pourquoi on se parle pas. Cet endroit, tu le connais bien? Je connais sa réputation. Ça craint, je déteste avancer à l'aveugle. J'ai besoin de mon arme. Tu l'as dit, futé. Oh, K! Attends, on doit y aller tous les deux. Reste assis là, je vais m'en sortir. Oh, attends, non! K! N'entre pas là-dedans tout seul. Salut les gars. J'ai besoin de voir le patron. Il a pas le temps. Très bien, je vais juste jeter un petit coup d'œil. J'ai comme l'impression que nous sommes dans une impasse. On dirait bien. Tu gardes toujours les clés sous le cendrier. Pioche gagnante. Bon, on en était où? J'étais sur le point de te dire d'aller te faire foutre. Futé, tu joues au bowling dans le futur? À fond, champion de la Ligue AMIB 3 années de suite. Voyons ça. De quel droit vous débarquez comme ça dans mon établissement pour me démonter la tronche? Mon pote, écoute bien, on n'a pas le temps de se prendre la tête. Dis-lui tout ce que tu sais, c'est très simple. Je lui dirai que dalle, Bon, ça va être ta tête. Attends. Hé, si tu joues à ça, je te jure que je t'y retrouverai et je ferai en sorte que tu marches de travers pour le... Pas évident, j'espère. T'as joué avec la mauvaise tête. Oui, ça t'était un petit peu. Dis-nous où se cache Tom. Je vous tuerai tous les deux sur la tête de ma mère, je vous tuerai. Oh! Aïe! Ma tête! Elle crochette un peu, non? Tu veux que je la nettoie? Ben, carrément, ouais. Oh non! Hey, arrête! Je voudrais te nettoyer le toilette avec ce truc! Pitié, pas de nettoyage, pas de nettoyage! Arrête! Ok, c'est bon! C'est bon, il est derrière dans son bureau, mais comptez pas sur lui pour parler à des fumiers de Men in Black comme vous. Maintenant, rendez-moi ma tête! K, j'appelle ce coup-là la cueillette du truc qui pendouille. Hey, c'est pas des trous pour les doigts, espèce de malade! Hey! Tu veux que je te décroche la tête, tu vas voir si ça te dit que tu ailles! Oh! Ouais! Vous tirez tous les deux. Vous tirez en même temps. Au moins, on est sur la bonne voie. Oui, mais pas dans le bon train. S'il avait des secrets, je parie qu'il a vidé son sac. Un type malin pourrait trouver ce que les victimes avaient en commun. Un type malin, sûrement. Il est mastoc, ton téléphone. N'approche pas ce bazar de ton cerveau. Très bien, merci. Hé, tu l'as vu il y a moins d'une heure. Organisez un nettoyage confinement au Cosmic Lane. Écoutez, j'ai ici le corps d'un parlaxien. Et Roman était un bivoïde. Arrêtez-moi si je me trompe, il venait du même groupe planétaire. Oui, un système triplanétaire de la galaxie Triangulone dévasté par les Boglodites. Et la troisième planète, ce serait pas... Glamouria. Merci, mademoiselle. Je connais le prochain arrêt de Boris. Qui était presque futé. C'est pas une fabrique, c'est la fabrique. Écoute, si vraiment Boris se trouve à l'intérieur, je vais le tuer. Il faut que tu me files mon arme. Non négociable. Je suis agent depuis 14 ans. Ça veut dire que c'est moi l'agent gradé sur cette affaire. Je déteste faire parler les galons, mais en tant qu'agent gradé, je somme mon subalterne. C'est-à-dire toi de me rendre mon flingue sur le champ. C'est un ordre. Non, le calibre cosmique. Je t'en prie. J'ai pas dit merci. Pour des espèces disgracieuses, je trouve qu'elles s'épanouissent bien sur Terre. Ouais, j'étais agent depuis 3 ans quand je me suis rendu compte que tous les mannequins étaient des aliens. Mais je te raconte pas, mais ça calme. Mot de passe. Écoute, hippie raté, on n'a pas le temps de jouer aux devinettes. Janis Joplin. Est-ce qu'il y a une personne qui n'est pas alien ici? Magnifique. C'est bien, regardez la caméra. C'est Andy Warhol? Ouais. Excusez-moi, monsieur Warhol, vous auriez une minute? Non, ici, il y a un autre jour. Nous sommes en fusion. Seulement quelques questions. Aucune question. Aucune réponse juste. Une fusion. Nous avons une affaire urgente dont nous aimerions discuter avec vous concernant l'un de vos charmants hôtes.
Je vous invite à revenir la semaine prochaine, lorsque la surprise partie sera partie. Écoutez, je suis désolé, monsieur Warhol. Vous aimez parler sans vous presser, mais on a des choses pressantes à faire. Et j'ai une planète à sauver. Oh, vous êtes pénible. Chez vous, tout m'horripile. Qu'est-ce que tu fous, K? Tu veux foutre en l'air ma couverture? Agent W, ta couverture est sûre. Waouh, Andy Warhol bosse avec nous? Sûr? Non mais t'es malade. Je suis à court d'idées, je panne des boîtes de soupe et des bananes, bordel à queue. Entre nous, monsieur Warhol, je tiens à vous dire que j'aime beaucoup ce que vous faites. Oh, ah bah, merci, oui. C'est qui, ce débile? Oh! Hé, un petit peu de considération pour un collègue. Y'a quoi? Problème de foutre une méga méchante charclée à Andy Warhol. Quoi? Quoi, toi? Pourquoi tu me regardes? Ah, je vois. Tu sais quoi? Agent K, je te propose de voir quelles informations tu peux récolter auprès de l'agent W pendant que je fais le tour du propriétaire. C'est bon, ça vous va, les gars? T'as qu'à faire ça, ouais. Ouais, et ça te va, ça? Ah, joli. Ok. Bien joué. Qu'est-ce que t'as mouillé ton slip? Hein? Beau gosse, ça va pour toi. Peinard, madame. Qui c'est, ce gars? Attends, c'est pas ton nouveau coéquipier? En fait, c'est mon vieux coéquipier. Il a fait le voyage depuis le futur pour sauver la planète. Au secours, stop, ne me dis pas, je veux pas le savoir. Andy, Yoko est arrivé. Oh, Yoko est là. Dis-lui que je filme un mec qui déguste un hamburger. C'est transcendant. Allez, on attaque le cornichon. Alors, tu fais quoi dans mon fief? Je piste un tueur, Boglodite. Nous pensons que sa prochaine victime est ici, un ressortissant glamourien. Glamourien? Bon système solaire, mauvaise planète. Non, il doit en avoir après l'Arcanien. Non, il n'y a plus d'Arcaniens. Oh, il faut croire que si. L'un d'eux a débarqué il y a une semaine. Toute la sphère Roswell s'est fait l'écho de cette histoire. Un alien licorne, le dernier de son espèce. Il s'appelle Griffin. Griffin l'Arcanien. Ça se passe? Ça se passe? Comment ça se passe? Ça dépend. Pour moi, personnellement, c'est bon. Tout est bon. Sauf si, bien sûr, on est dans le futur alternatif où le monsieur muscle près de la porte se dispute avec sa petite amie, qui, du coup, rentre dans une rage folle et bouscule le garçon qui transporte les champignons farcis, qui alors renverse son plateau sur les marins en perdition, suite à quoi une altercation éclate et il s'écrase sur cette table basse. Auquel cas, je dois enlever mon assiette tout de suite. Il s'agit du futur alternatif où le sandwich pastrami que je suis en train de manger me donne des aigreurs d'estomac, mais heureusement votre ami monsieur va aimablement m'offrir l'antiacide qu'il garde dans sa poche droite, donc c'est bon, ça va aller. Oui, sauf si on est dans le futur alternatif où je dois partir dans 2 minutes 30 juste avant qu'il puisse m'offrir cet antiacide, donc en conclusion je dirais que c'est pas bon, ça va pas du tout. Mais ça dépend. Où je pourrais trouver ce type? Tu me prends pour une bille? Il est ici? Ici est une notion relative, c'est un être pentadimensionnel. Cette race peut habiter et visualiser une infinité de plans spatio-temporels statistiques simultanément. Ah ouais, ça a l'air marrant. Bon boulot. Oh, gars. Il faut simuler mon Chambois X. Et je peux pas faire la différence entre les femmes et les hommes. Puis-je voir votre montre? Ah, il est 19h18. Non, votre autre montre, celle que vous a offerte votre père. Comment tu es au courant pour la montre de mon père? Juste ciel. C'est la version dans laquelle Roman est tué, ainsi que le monsieur du bowling. Il y a tellement de cadavres. Une si infinitésimale petite chance de réussir. Griffin, c'est ça? Nous sommes ici à cause de Boris l'animal. Exact, nous pensons qu'il pourrait venir me tuer. Oui, il va arriver dans 2 minutes. À moins que nous ayons le futur alternatif où tous les feux étaient verts sur Bovary Street lui permet d'arriver plus tôt. Et il s'apprête à déclencher une arme depuis la porte, auquel cas on est tous morts dans 2 secondes. Ah, ouf, cette fois c'était moins une. Allez, gars, j'ai besoin de mon flingue cosmique. Les Boglodites consument toutes les planètes sur leur passage. La mienne, celle de Roman, du Parlaxia. J'ai essayé de les repousser, mais nous pouvons les repousser ici. Si nous leur interdisons votre monde, nous pouvons les repousser pour toujours. Ils seront morts de faim avant d'atteindre la planète suivante. 63 secondes. Comment on réussit à les repousser? Quoi? Pardon, j'ai quelque chose pour vous. Un cadeau. Ça peut vous protéger. J'ai dû le cacher à cause de Boris, mais si vous réussissez à me retrouver, là, je vous le donnerai.
Merci beaucoup. Oh, quel match, hein, c'est magique, c'est un vrai miracle. Oh, de quoi tu parles? Quel miracle? Il reste quoi, 30 secondes? Je dois filer. Non, tu vas, on te couvre. Les alternatives funestes se multiplient à mesure qu'on se parle. De 20 secondes. C'est bon, on va régler ça. Non, on se détend. Si votre montre se casse et que j'ai des aigreurs d'estomac, trouvez votre place dans le monde. Juste ciel. C'est la version où Boris va arriver par cette porte dans 12, 11, 10... Attendez, est-ce que vous avez bu un chocolat au lait ce matin? Oui. City. C'est bon. Alors, t'as quelque chose? Nada. Et merde! On l'avait! Oh, relax, Geronimo, on le retrouvera. Pour commencer, je m'appelle J, ok? C'est pas Fiston, c'est pas Futé, et c'est sûrement pas Geronimo. Et je vais pas me relaxer parce qu'on manque cruellement de temps. On manque cruellement d'indices et qu'il y a une invasion à nos portes. Tu ne le perçois pas vraiment dans ma vocalisation de stress? Oh, mais on avait quelqu'un sous la main. Un gars qui pouvait nous aider. Hé, Griffin, petit! Si Boris lui met la main dessus avant nous, ça va être pire que nada. Il nous faut une pâtisserie. Quoi? Mon grand-père disait tout le temps, si t'as un problème que t'arrives pas à résoudre, ça libère les neurones, la pâtisserie, c'est bon. La pâtisserie? Ouais. Ton grand-père n'était pas un peu enrobé? Un petit peu, oui. Ouais. Tu sais quoi? On n'a pas arrêté de se servir de notre cerveau. On a fait des recherches, bossé comme de vrais flics. Il serait peut-être temps qu'on fasse quelque chose de stupide. Quelque chose qui n'a rien à voir avec rien du tout. Et devine quoi? Maintenant, je veux une pâtisserie. Oui, j'ai envie de me farcir un gâteau débile. Bonne idée. C'est quoi le gâteau? Aujourd'hui, mon collègue va prendre la même chose qu'il prend toujours après avoir analysé le menu pendant 10 minutes et demandé 2 fois quel est le gâteau du jour. Il va prendre une part de tarte aux pommes avec un ignoble morceau de gruyère. Et moi, ce sera pour tarte fraise rhubarbe, vu que c'est mon dernier repas, je vais faire des folies de mon corps. On a un tueur de classe galactique qui se balade et on s'enfile une pâtisserie. Est-ce que tu as des passe-temps, l'asperge? Oh. Tu vois, je sens que tu n'as pas bien cerné le concept. Écoute, la pâtisserie ne marche que si tu la laisses agir. Je vais la laisser agir. Et tu dis qu'on ne se parle pas, c'est ça? Je t'écoute. Pose-moi n'importe quelle question, tout ce que tu veux. Mais bien sûr, tant que ça n'a aucun rapport avec notre affaire. Vas-y, balance la sauce. Qu'est-ce qu'il y a entre toi et O? Moi et O. Ouais, toi et O. D'accord, je te raconte. Il y a quelque temps, on m'avait demandé de surveiller de près un musicien, Mick Jagger. Et il était dans un petit groupe britannique, les Rolling Stones. Oui, ça me dit quelque chose. Alors, on pensait qu'il était sur notre planète pour s'accoupler avec des terriennes. Du coup, je suis allé à Londres. C'est là que j'ai fait la connaissance de O. Un esprit vif, spirituel et un magnifique sourire. On s'est retrouvés dans ce pub. C'est un bar, tu vois, bière bouillante et la pire bouffe qu'on puisse avaler. On a joué aux fléchettes jusqu'au lever du jour. Aucun de nous ne voulait rentrer. Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé, mon pote? J'en sais rien, il s'est encore rien passé. Mais si on parlait un peu de toi, Fété? Dans le futur, il y a une fille dans ta vie? Il y a toi, surtout. J'en reviens pas. New York, Mets de mes deux. On rattrapera jamais Chicago. C'est marrant. En fait, les Mets vont tout gagner cette année. C'est ça. Non, mais je suis sérieux. N'en doute pas. Écoute, dans même pas 3 mois, ton pote là-bas se mettra à les appeler les Magic Mets et les miraculeux Mets. Quoi? T'as quelque chose, cowboy? L'Arcanien a dit c'est magique, c'est un miracle. On se reverra au match. Je sais où il est. Je
t'avais dit de croire en la pâtisserie. S'il est venu voir un match, notre bonhomme est soit en avance, soit en retard. Il est dans le coin. Faut juste qu'on le trouve avant Boris. Je crois qu'il est temps que je te rende tes affaires, coéquipier. Ah, les effets secondaires de la pâtisserie. Tu laisses parler ton cœur. Non, j'en ai juste marre de faire le vestiaire. Oh non, vous arrivez juste à temps. Oui, à moins que ce soit le futur, où Robinson frappe une balle fuyante sur la 3, c'est presque fini. On loupe un truc, là? Le match. C'est comme ça que tu vois les choses. C'est fantastique. C'est incroyablement casse-couille. Mais ça a des bons côtés. Attends, ce match ne sera pas joué avant octobre. Oh, on est tout le temps en octobre, novembre, mars. Il y a tellement de futurs et ils sont tous réels, c'est juste qu'on ne sait pas lequel va se réaliser. Jusque-là, ils se produisent tous comme ce futur. C'est le moment que je préfère dans l'histoire de l'humanité. Toutes les choses qui ont dû converger pour que les Mets remportent les World Series, ils étaient en queue de classement à la fin de chaque saison et ils sont mis à tout gagner. T'avais un cadeau pour nous. Vous voyez cette balle, par exemple, lancée en dernier retrait du 5e match et fabriquée en 1962 dans l'usine Spalding de Chicopee, du Massachusetts. Elle souffrait d'un défaut aérodynamique. Le cuir de cheval avait été incorrectement tanné parce que Sheila, la femme du tanneur, était partie avec un golfeur professionnel portoricain le dimanche précédent. Le cadeau. Ah, je vois. Oui, bien sûr, dans la boîte. C'est la surprise. Pour protéger la Terre, c'est un bouclier. Un bouclier. Quand cette balle est envoyée à Davy Johnson, qui n'est devenu baseballeur que parce que son père n'avait pas trouvé de ballon de basket à lui offrir pour ses 8 ans, elle touche sa batte de micro. Ce qui l'expédie en cloche sur Cleon Jones, qui serait devenue Clara, une opératrice de saisie, si ses parents n'avaient pas bu ce soir-là un dernier petit verre avant d'aller au lit. Un miracle, ça semble impossible, mais il se produit. J'ai perdu ma planète. Je ne veux pas que vous perdiez la vôtre. Il va falloir un miracle, mais si vous réussissez ce coup-là, vous serez mon nouveau moment préféré dans l'histoire de l'humanité. Juste ciel. J'ai oublié de voir venir ce futur. Et merde! Vous avez ça dans le futur? Non. Grimpe. Garde gyro réglé à 0 de compensation. Contrôle de tangage et le roulis par de légères pressions sur le palonnier central entre 5 et 7 hectopascales. Ah! J'ai rien compris à ce charabia! Gyro à 0 de compensation. Ça y est! Tangage et roulis par légère pression sur le palonnier central. Je l'ai fait! Entre 5 et 7 hectopascales. Figé. L'archnette, donne-le-moi! Je pense pas que ça soit dans ce futur que tu l'auras! Ça roule, mon chef! Grave! Ça le ferait plus avec 4 roues. Je dirais que 2, c'est mon minimum. Qu'est-ce qui se passe si Boris s'empare de l'Archnette? Invasion boglotique et destruction de la Terre!
dire? Il est mort? Négatif. Il s'est enfui. J'ai Griffin, allons-nous-en. Je me sens déjà plus jeune. Tu n'es qu'un pitoyable monticule de protéines troglodytes. Je te tuerais sur le champ si je n'accordais pas de valeur à ma propre vie. Qui es-tu? Regarde-toi, tu es l'incarnation de toutes les erreurs que j'ai commises dans ma vie. Qu'est-il arrivé à mon bras? Tu l'as perdu, atomisé par un humain. Aucun humain ne pourrait me battre. Tu vas passer presque un demi-siècle dans un pénitencier, enchaîné comme un animal. Aucun pénitencier ne saurait me retenir. Ils en ont bâti un spécialement pour nous sur la Lune. Aucun humain n'a marché sur la Lune, donc il n'aurait pas pu en bâtir une là-haut. Cesse de me contredire, tu peux éviter tout ça. Contemple-moi de m'écouter, c'est toi qui as été battu. C'est toi qui t'es laissé atomiser. C'était pas moi, c'était toi. Quel est ton plan? Faire en sorte que l'Arknet ne soit pas déployé. Tuer quiconque voudrait le faire. Bon plan qui a échoué. Avec mon aide, nous nous emparerons de l'Arknet. Nous tuerons l'agent K. L'invasion sera un succès total et nous garderons nos deux bras. Ça suffit. Arrête de le regarder. Écoute. Ça va? Merci de m'avoir sauvé la vie. C'est notre boulot. On a toujours l'Arknet? C'est lui qui doit le faire. Griffin, comment ça tout seul? Je t'explique. Je vais aller en Floride, toi tu vas rester ici. Il faut que tu me fasses confiance sur ce coup-là. De faire
dis que j'ai déjà réussi à le faire, donc on sait que c'est possible. Si tu es l'ombre de l'agent que tu prétends être, tu feras en sorte que je ne sois pas tué en le faisant. On fait équipe tous les deux, dis-moi. En route. Agent K, comment allez-vous? Mieux. Ok, on se fera un gros câlin en allant là où on doit aller, hein. Ce matin, l'humanité s'apprête à se lancer à la conquête de la Lune, avec pour objectif d'atterrir à sa surface. Écoute, j'ai une question. Si on fait tout ce qu'il faut, qu'on remet les choses en place, Oh et moi, est-ce qu'on va... Un jour, un homme avisé m'a dit « Ne pose pas de questions dont tu ne veux pas connaître la réponse. » J'ai dit ça, c'est ça? Oui, monsieur. Les voilà. C'est quoi ces machins? Des jets dorsaux. Des jets dorsaux? Non, 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 non. Je vais pas faire du jet dorsal. Il y a une raison si on n'a pas gardé ces engins dans le futur. Car faut qu'on prenne la voiture. On peut pas aller à Cap Canaveral en voiture en 5 heures, chef. Oui, on peut. Le bouton rouge, c'est en série sur toutes les voitures MIB. Quand t'appuies sur le bouton rouge, t'enclenches l'hypervitesse. On n'a pas encore le bouton rouge, futé. Oh merde, c'est pas vrai. Est-ce que tu sais au moins comment marche cette débilité dorsale? C'est toujours la même histoire. Faut s'attacher bien comme il faut et s'en remettre au destin. N'est-ce pas, mademoiselle Beau? Oui, malheureusement. T'es prêt, futé? Allez, chauffe. Ça va être passionnant. Quelle espèce de fou furieux êtes-vous pour pénétrer sur ma zone de lancement le jour du plus fabuleux exploit technologique de l'humanité, surveillé par Dieu, la population de toute la planète et mon jeune héritier? Colonel, ils avaient ça. Ils ont dit qu'ils devaient placer quelque chose sur la fusée contre une attaque alien. Merci. Le lancement est dans 10 minutes. Si vous vouliez saboter la fusée, vous allez tout me dire. Et vous n'avez pas intérêt à me mentir. J'ai dit la vérité tout à l'heure. Monsieur, cet homme est arrivé du futur pour me protéger, le temps que j'accroche un bouclier au sommet de cette fusée et sauve le monde. J'aurai besoin de votre aide. Emmenez-moi ça au mitard. Tu fais la sieste, Griffin? Monsieur, vous permettez? Vous et vos hommes, vous pouvez disposer. Je me charge des prisonniers. Monsieur, rompez. Suivez-moi. Tu l'as plongé dans le futur. Raconte, qu'est-ce que tu lui as montré? Simplement ce qu'il avait besoin de voir. Bon, je dois vous laisser maintenant. Quoi? Non, 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 tu viens. Oh, vous n'avez plus besoin de moi? Allez, Griffin, arrête de me faire ton numéro grouille, toi. Quand le bras de Boris sera arraché, le passé sera restauré. K sera sauvé. Il ne saura pas que vous étiez ici. D'accord, d'accord. Quand le bras est arraché, j'ai saisi. Genre, ça remet tout à zéro. Quand ça arrivera, rentrez chez vous. Repartez. Hé, putain, tu viens? Ouais, j'arrive. Merci, mon pote. Est-ce qu'on va se revoir? Tout est possible. Griffin.
J'ai jamais le courage de regarder ce passage. Armstrong et Aldrin devraient fouler le sol de la Lune lundi, tôt dans la matinée, à l'heure de la côte est des États-Unis. Il est où, Griffin? Il vit sa vie. L'ascenseur vous emmène directement au sommet. Pour que l'ArcNet soit largué hors de l'atmosphère, vous devez le fixer sur la tour de sauvetage au-dessus de la capsule. Débrouillez-vous pour ne pas vous trouver dans les parages quand la fusée décollera. Des questions? Non, merci pour tout, colonel. Là, vous avez un sacré boulot. Et merci beaucoup, Frangin. Qu'est-ce que Griffin t'a montré tout à l'heure? Il m'a montré à quel point vous êtes important. Vous et votre coéquipier. Bon, écoute, si tout se passe aussi bien qu'on espère, à la fin, je vais certainement devoir filer d'ici en 4e vitesse. Du coup, je n'aurai pas l'occasion de te dire au revoir comme il faut. Si ça tourne mal, je n'en aurai pas non plus l'occasion. Ouais, qu'on gagne ou qu'on perde, c'est fini. Je sais pourquoi je t'ai recruté. T'es un type bien. C'est pas vrai. Qu'est-ce qui a bien pu t'arriver? Je te l'ai dit, il faut encore attendre que ça m'arrive. Je m'occupe de celui-là! C'est qu'il mordrait. Pense à te faire les ongles de pied quand t'auras 2 secondes. Et lancement.
Il est parti régler une affaire très importante. Et il m'a demandé de rester ici et de prendre soin de son meilleur pote. Alors quand il va revenir? Il... James, si tu regardes par ici, je vais te dire la seule chose que tu as besoin de savoir. Non. Papa est un héros. Ça te dit de te promener avec moi? James? T'es en retard. Désolé, j'ai pas vu le temps passer. Toi, tu connais cette chanson? Avale ton café, on a du travail. Tu sais quoi et c'est quoi que tu sais pas? Mais comment je pourrais savoir ce que je sais pas? Ouais, c'est une excellente question. Est-ce qu'on a fait un tour chez Winnie hier soir? Ouais. Les Boglodites? Il y en a plus depuis 40 ans. Parfait. Est-ce qu'on s'est téléphoné hier soir? Tu m'as raccroché au nez. Ouais, exact. Mais c'est à cause de cette multitude de secrets qui dépassent l'univers. Mais je me rends compte.
J'aurais